Chers amis, qui s'occupe de vous? Vous qui vous occupez des autres. Qui s'occupe de vous? Qui s'occupe de ceux qui s'occupent des autres? Qui aide ceux qui aident les autres? Qui s'occupe des bienfaiteurs influents? Oui, qui s'occupe des gardiens de notre bien-être? Qui soutient les grands bienfaiteurs lorsqu'ils sont en difficulté? Chers amis, bonjour. Germain Sewi. Les personnalités influentes qui consacrent leur temps et leurs ressources à aider les autres jouent un rôle essentiel dans la société. Qu'ils soient philanthropes, leaders d'organisations caritatives ou figures publiques engagées, ces individus-là apportent un soutien moral, financier et matériel à ceux qui en ont besoin. Mais que se passe-t-il, chers amis, lorsque ces bienfaiteurs eux-mêmes rencontrent des difficultés? Qui s'occupe de vous? C'est-à-dire de ceux qui sont toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. De même, chers amis, des individus, souvent appelés travailleurs sociaux, conseillers ou bénévoles, sont là pour nous apaiser en période de crise, pour régler nos soucis financiers, nous soutenir émotionnellement. Cependant, une question cruciale se pose. Qui s'occupe de ces gardiens de notre bien-être? Qui s'occupe de vous? Chers amis, le premier groupe, je veux dire les leaders altruistes, sont souvent perçus comme des figures invincibles, capables de surmonter tous les obstacles grâce à leurs moyens considérables. Cependant, cette vision est loin de la réalité. Malgré leur position et leurs ressources, ils sont également confrontés à des problèmes personnels, des crises de santé et des défis émotionnels. Et souvent, lorsque ils sont dans le besoin, ils se retrouvent étonnamment seuls, sans le soutien qu'ils méritent. Chers amis, le second groupe, les aidants comme on les appelle, ne sont pas des surhommes. Malgré leur dévouement et leur force apparente, ils sont aussi, je veux dire, sujets aux défis de la vie. Tout le monde a des problèmes. Ils peuvent souffrir de stress, de fatigue, de maladies et de problèmes émotionnels et de problèmes personnels. Pourtant, il est courant de penser qu'ils sont inébranlables, qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Cette perception erronée les laisse souvent isolés, sans le soutien dont ils ont désespérément besoin. Chers amis, la solitude de ces bienfaiteurs en détresse peut être attribuée à plusieurs facteurs. Premièrement, il y a une tendance générale à penser que les personnes fortunées ou influentes n'ont pas besoin d'aide. Leur succès apparent masque souvent leurs luttes internes. De plus, leur statut peut créer une barrière invisible, les isolant
de ceux qui pourraient les soutenir. Les gens hésitent à offrir de l'aide, pensant qu'ils n'en ont pas besoin ou qu'ils seront rejetés. Chers amis, pour les gardiens sociaux, peu de systèmes sont en place pour s'assurer que ces professionnels reçoivent l'aide nécessaire. Les politiques de soutien psychologique et de bien-être pour, ces travailleurs sont souvent inadéquates. Les programmes de formation professionnelle devraient inclure des modules sur l'auto-soin et la gestion du stress. Les employeurs peuvent également jouer un rôle en offrant des services de conseil et en encourageant une culture d'ouverture et de soutien. Chers amis, il est crucial de comprendre que les grands moyens financiers ou une position élevée ne garantissent pas une vie exempte de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ces bienfaiteurs ont aussi un cœur qui bat et des émotions à gérer. Ils peuvent souffrir de stress, comme indiqué tantôt, de dépression, de solitude, et ils ont autant besoin de soutien moral que quiconque. Chers amis, pour remédier à cette situation, il est important de créer des réseaux de soutien spécifiquement pour ces personnalités influentes. Les organisations et les communautés peuvent mettre en place des programmes de bien-être et des services de conseil dédiés à ces leaders. En outre, encourager une culture de vulnérabilité et d'ouverture parmi ces figures peut leur permettre de partager les défis sans peur du jugement. Chers amis, pour nos amis, les gardiens sociaux, la famille et les amis ont aussi un rôle clé à jouer. Comprendre la nature de leur travail et leur offrir une oreille attentive peut faire une grande différence. De simples gestes de reconnaissance et de soutien peuvent avoir un impact profond sur leur morale et leur bien-être. Chers amis, enfin, chacun de nous peut contribuer en montrant de l'empathie et en offrant un soutien sincère. Reconnaître leurs efforts et être présent pour eux dans les moments difficiles peut faire une différence significative. Après tout, même les grands bienfaiteurs sont humains et méritent tout autant de recevoir l'aide et l'affection qu'ils prodiguent généreusement aux autres, à tous. Alors, qui aide, qui soutient ceux qui nous soutiennent, qui s'occupe de ceux qui s'occupent des autres. J'aimerais vous saluer.